Aujourd'hui, dans ma collection, une voiture de grande classe, d'élégance, pas ben de performance. La Stellar de Hyundai. À peine un an après l'arrivée du constructeur coréen en sol canadien, Hyundai débarque avec un second modèle venant prêter main forte à la déjà très populaire Hyundai Pony. Il s'agit de la Stellar, une berline envers laquelle le constructeur coréen fonde beaucoup d'espoir. En effet, après son introduction sur le marché coréen en cours d'année 1983, la Stellar part à la conquête du monde, débarquant au Canada en fin d'année 1984 comme modèle 1985. Ironiquement, la Stellar boudera le marché américain sur lequel elle ne sera jamais vendue, puisque le constructeur coréen débarquera aux États-Unis uniquement en 1986 avec comme seul modèle la XL, une voiture qui était aussi vendue par les concessionnaires Mitsubishi sous le nom de Mitsubishi Précis. La Stellar débarque donc chez nous au Canada en 1985 avec un prix d'entrée affiché à 8 995 $. En somme, une voiture comparable à la Honda Accord, mais vendue au prix d'une berline Honda Civic. Puis, parce que la ligne de la Stellar est élégante et moderne pour l'époque, le constructeur Hyundai ne se gêne pas pour vanter les mérites de sa berline, la comparant même à certaines voitures de prestige. Il faut dire que le design de la Stellar est signé Giorgetto Giugiaro, réputé designer italien à qui on doit notamment la DeLorean DMC-12 et la Lotus Esprit. Spacieuse, élégante et étonnamment luxueuse, la Stellar se décline en 1985 en deux versions, SL et GSL, la GSL étant bien sûr plus luxueuse, proposant une sellerie de tissus de catégorie supérieure, un groupe électrique ainsi qu'une instrumentation plus complète. Vendue à compter de 10 895 $ en 1985, la Stellar GSL sera d'ailleurs beaucoup plus populaire que la version de base, son niveau de luxe étant supérieur à celui de plusieurs berlines beaucoup plus onéreuses. Puis, pour 1986, une troisième version offerte en édition limitée sera disponible. Il s'agit de la Stellar Exécutive, uniquement disponible en noir, laquelle se distingue facilement à ses jantes d'alliage, ses feux anti-brouillard, son toit ouvrant à commande manuelle et son porte-bagages de coffre. À noter que cette version est uniquement offerte avec la boîte automatique à 3 rapports, une option sur les deux autres versions qui sont évidemment livrées de série avec une boîte manuelle. Sur le plan technique, la Stellar fait appel à une toute nouvelle plateforme développée par le constructeur coréen, résultant en un empattement de 2560 mm. On la compare au Ford Tempo, Honda Accord et Mazda 626, à la différence que la Stellar achemine sa puissance aux roues arrière, une puissance qui est évidemment modeste puisqu'on reprend le moteur de la Hyundai Pony, un 4 cylindres de 1,6 litres qui fait seulement 73 chevaux. Par ailleurs, la Stellar fait preuve de simplicité technique en proposant toujours un pont arrière rigide et un étrangleur manuel, une caractéristique de plus en plus rare à cette époque. Donnant l'impression de rapport qualité-prix exceptionnel, la Hyundai Stellar sera rapidement critiquée par la presse spécialisée comme par ses propriétaires, lesquels critiqueront les performances de la voiture comme son endurance mécanique. La corrosion fera également partie des graves problèmes de la Stellar, puisque même si la voiture est couverte par une garantie de 3 ans ou 60 000 km contre la perforation due à la corrosion, Hyundai devra acquitter plusieurs réclamations de garantie, la voiture rouillant pratiquement à vue d'œil. Conséquemment, Hyundai apportera plusieurs modifications à sa Stellar pour 1987, laquelle sera rebaptisée Stellar 2. Elle aura notamment droit à un nouveau moteur 2 litres de 88 chevaux, à une boîte automatique à 4 rapports et à de nouveaux éléments suspenseurs. La version exécutive sera alors reléguée aux oubliettes, les versions SL et GSL étant pour leur part rebaptisées CX et CXL. Puis, pour 1988, la carburation laissera place à l'injection électronique, le moteur 2 litres passant ainsi de 88 à 100 chevaux. Il faut toutefois savoir que la Stellar 1988 ne sera que très faiblement diffusée, puisqu'arrivera en cours d'année la Sonata, une voiture fabriquée avec grande fierté du côté de Bromont, au Québec. Fait intéressant, un peu plus de 28 000 Stellar allaient trouver preneur au Canada dès sa première année de commercialisation en 1985. Un succès monstre pour le constructeur coréen qui n'aura jamais pu atteindre ces chiffres encore à ce jour avec la berline Sonata. En terminant, sachez que suite à la disparition de la Stellar en 1988, il aura fallu attendre un peu plus de 20 ans avant que Hyundai ne recommercialise une berline à roue motrice arrière, la Hyundai Genesis.